Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. On va voir que en fin de semaine, il y a eu un peu plus de calme après une semaine qui effectivement a quand même été explosive, c'est le moins que l'on puisse dire, avec des craintes, des joies, des espoirs, des retours de peur, d'un questionnement. Bref, c'était une semaine objectivement difficile à vivre. Alors, vendredi, ça s'est un petit peu calmé. Allons voir tout de suite quelles pourraient être les raisons de ce calme, entre guillemets. Alors, si l'on commence avec notre CAC 40, le CAC 40 n'a gagné que 0,02%, autant dire qu'il était stable. Oui, mais c'est pas ça l'enseignement de la séance de vendredi. L'enseignement, c'est cette grande bougie verte que l'on voit ici. C'est-à-dire que nous avons très clairement une clôture très largement supérieure au cours d'ouverture. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dès l'ouverture de la séance du CAC 40, il y a eu beaucoup de vendeurs qui se voyaient déjà rejoindre le support des 7000, allez, 7800 points. Mais non, ils ont été contraints, ils ont été très sérieusement contraints par des tas d'acheteurs qui estimaient que là, cette fois, ça commençait à souffrir et que ça commençait aussi à suffire. Et donc, il fallait effectivement reprendre tout ça. Alors, eh bien, il y a eu une séance qui se solde encore une fois par une toute petite hausse très symbolique, mais surtout, eh bien, il y a eu réintégration du support des 7940 points, 7950 points, et a priori, on pourrait repartir en direction des 8090 points et peut-être même dans la base de ce gap que vous voyez ici. En d'autres termes, on pourrait avoir comme objectif d'aller combler ce gap. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que les acheteurs continuent à reprendre la main? Eh bien, en réalité, deux prétextes. Un, on aimerait bien que ce soit un vrai prétexte, à savoir qu'il pourrait enfin y avoir un accord de paix dans la guerre en Ukraine. Alors, je dis bien un espoir parce que, encore une fois, il y a toujours la crainte de ce que la Russie, encore une fois, cherche à duper son monde et que finalement ce soit beaucoup d'efforts de la part notamment de la diplomatie américaine qui ne débouche pas sur grand-chose. Oui, mais imaginons, imaginons que cette fois ce soit la bonne, imaginons qu'effectivement il y ait deux belligérants qui sont à bout de souffle, qui n'en peuvent plus, avec une Russie qui pourrait dire qu'après tout elle a gagné la guerre puisque elle a remporté une partie du territoire ukrainien, et une Ukraine qui pourrait venir dire bah écoutez, nous avons été valeureux, nous existons toujours et nous ne sommes pas totalement une partie du territoire de la Russie. Donc on imagine très bien qu'en réalité, chacun est en train d'essayer de se trouver quelque chose à dire de rassurant à son peuple. Alors, bon, est-ce que la diplomatie américaine va être suffisante? C'est ce que nous allons voir dans les jours qui viennent, mais il commence à y avoir des investisseurs qui veulent croire effectivement à un accord de paix. C'est si vrai que les valeurs liées à l'armement, eh bien, vendredi, ont pris une petite claque, hein. Safran a pris une claque et surtout Thales a pris une claque. Effectivement, les opérateurs se demandent si ce sont vraiment encore des bons chevaux à monter. Donc nous en sommes là avec un début de séance qui pourrait être a priori plutôt positive en raison de cette bougie très encourageante. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC 40. Alors maintenant, si je regarde
ce qui s'est passé sur le S&P 500. Le S&P 500 a été, il y a un autre prétexte acheteur là-bas aux États-Unis, qui est le fait de savoir si oui ou non la Fed va baisser ses taux lors de sa prochaine réunion de décembre. J'ai titré baisse ou pas. Alors c'est pas la baisse du S&P 500, c'est est-ce qu'il va y avoir une baisse des taux. Il y a l'un des responsables de la Fed, donc quelqu'un qui participe à la décision qui sera rendue au mois de décembre. C'est le président de la Fed de New York qui est venu dire, mais écoutez, a priori, il n'y a pas de raison de ne pas baisser les taux. Bon, certes, nous n'avons pas encore toutes les données en raison des conséquences du shutdown, mais quand même, a priori, nous n'avons pas de raison de craindre une très forte résurgence de l'inflation. Il faut plutôt s'occuper du chômage. Donc on voit bien la balance. Est-ce que chômage, est-ce que inflation, est-ce que chômage. Bref, est-ce qu'il ne faut pas effectivement stimuler l'économie américaine. Alors évidemment, ça y est, les investisseurs repartent en direction de cet espoir en quelque sorte. Il y avait jusqu'à 30%, enfin il ne restait plus que 30% des opérateurs à croire à une baisse des taux en décembre. Ce taux est remonté à 70%, donc effectivement on voit que les opérateurs sont véritablement indécis, qu'ils passent d'un camp à l'autre, qu'ils n'en gros, et si vous me permettez l'expression, ils ne savent plus trop où ils habitent. Ce qui est certain, c'est que graphiquement, on n'a pas osé aller jusqu'au support des 6500 points et on voit bien cette petite bougie verte qui s'intègre dans la grande rouge et qui permet peut-être de croire qu'il y a effectivement une capacité de reprise. Les acheteurs n'ont pas voulu se laisser complètement faire. Ils ont réagi, c'est si vrai que le S&P 500 a quand même repris 0,98%. C'est pas rien. Alors, il y a encore du chemin avant les 6770 points. Il faut surveiller tout ça de près, mais si effectivement on voit qu'il y a des efforts et surtout des résultats sur le terrain de la paix en Ukraine, si l'on voit effectivement qu'il y a des indicateurs, parce qu'ils commencent tous à sortir petit à petit, qui vont dans le sens d'une baisse des taux, alors oui, effectivement, il y aurait eu de grosses craintes, il y aurait eu une belle consolidation, mais maintenant on peut voir arriver une nouvelle génération d'acheteurs. Voilà quelles sont mes réflexions pour ce début de semaine que je vous souhaite le plus agréable possible. Voilà, je vous dis à bientôt.